Nouvelle vidéo ici à l'IFA de Berlin. Je suis désormais sur le stand de Thomson pour se parler de télé. C'est ce modèle qui est juste là qui va nous intéresser le plus. Je suis avec Alexis Rollin. Salut Alexis, comment vas-tu? Salut David, écoute, on est là, on est bien, c'est encore la fin de l'été, il fait beau. Bienvenue à Berlin. Techniquement, tu es sur le stand, c'est déjà ça l'année dernière. Sans doute l'un des stands les plus, enfin l'un des pavillons les plus lumineux de cette IFA. Et du coup, voilà, on prend un peu le soleil, on se ressource. Alexis, Thomson, cette année encore, c'est une multitude de téléviseurs. On va se parler du modèle qui est juste derrière nous, mais je veux bien quand même que tu nous racontes un peu l'histoire Thomson. Que s'est-il passé entre IFA 2023, vous débarquez, on vous voit, on revient. Et là, voilà, voilà, l'histoire se prolonge avec beaucoup de modèles, quoi. Avec beaucoup de modèles, avec une offre qui a été bien appréciée, bien acceptée. Du 24 pouces jusqu'au avant 75 pouces et maintenant on va jusqu'au 100 pouces de diagonale. Ouais. On a de l'HD, du Full HD, de l'UHD, du QLED. On va maintenant avec du QLED 144 Hz qu'on lance actuellement dans notre gamme de QLED Pro, d'où ce modèle aussi QLED Pro en 144 Hz. Et on va avoir aussi de l'OLED, du mini LED, donc une gamme très large, mais une gamme qui veut se différencier de ce qu'on peut trouver sur le marché en répondant à des besoins un peu plus concrets d'usage pour le consommateur tous les jours. On prône ce qu'on appelle l'innovation utile, avec des produits qui ont des pieds centraux rotatifs pour être installés facilement, des designs de couleur blanche. On a commencé par les petites tailles, parce qu'on s'est dit ces téléviseurs ils vont surtout aller dans des cuisines ou des chambres. On avait du 24, du 32, du 40. Et vu le succès des téléviseurs blancs et la demande sur des tailles de plus grandes tailles d'écran, on arrive dès ce mois-ci avec du 43, 50, 55 pouces connectés Android en téléviseur blanc à un prix tout à fait accessible. Encore une fois, on peut se parler peut-être des fourchettes de prix, justement, puisque tu les évoques. Ça donne quoi aujourd'hui qu'est-ce que vous vendez le plus? Parce que c'est marrant de se dire qu'on a des marques qui poussent des téléviseurs à très cher. Et puis, tu sais, c'est quoi le prix moyen d'un téléviseur GFK? Toi, tu dois le connaître. Eh ben, je crois que c'est quelque chose comme 500 €. Exactement, voilà, c'est dans 500 €. Donc, c'est aussi entre 450 et 550 €. Donc, le cœur du marché, c'est quand même des produits qui sont dans ces eaux-là. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on est vraiment, on répond à ce besoin de cœur de marché. On a du 43 pouces UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos, pied central pivotant, normalement à 400 € qu'on peut trouver en promo à moins que ça. On a aussi les télé 12 volts, on a été un gros succès cet été sur les gammes de télé 12 volts en 24 pouces et 32 pouces pour les camping-cars, les vannes. On a été en rupture, je connaissais moins bien ce marché, on a mal forecasté. Mais oui, on a eu beaucoup de demandes parce qu'il y a un vrai marché sur le véhicule de loisirs et on est sur des prix accessibles. On est la seule marque connue nationale à offrir les téléviseurs 12 volts. Il n'y a plus d'offres en marque connue et rassurante sur ce typologie de produit. Donc un retour en France et même en Europe, du coup, on peut se dire réussi pour Thomson. Bah écoute, après une première année, on n'a pas chômé, mais ça passe bien. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir les feedbacks de vous, de tout le monde, des avis consommateurs sur Internet, sur les sites des distributeurs, où on a 5 étoiles, où on dit ah bah enfin un bon produit de bonne qualité qui répond à mes besoins. Bah ça, c'est ce qui me touche et c'est mon objectif avec cette gamme, avec cette marque Thomson, cette dernière marque européenne, une des rares marques européennes, gérée par des Européens qui se disent c'est quoi les besoins des Européens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur téléviseur et comment on peut répondre à ces besoins sans être à offrir le même produit que les concurrents d'autres horizons et au même prix. Quel serait l'intérêt? Bon, tu sais que 2024 pour moi va être aussi l'occasion de me focaliser à fond sur la chaîne, donc il y a des chances que cette fois-ci je te passe un petit coup de fil pour vérifier tout ce que tu es en train de me raconter. J'espère bien, écoute. Je veux juste revenir très rapidement, encore une fois, on va tenir encore les gens qui nous regardent un peu en haleine sur les deux technos que tu as évoqués. Tu as évoqué le mini LED et l'OLED. C'est une réalité ou c'est des choses sur lesquelles vous travaillez encore pour l'instant? C'est presque une réalité. Le QLED Pro est disponible dès le mois de septembre. Okay. Mini LED, OLED, on est encore en train de finaliser parce qu'on veut justement aussi chercher à voir qu'est-ce qu'on peut apporter en différenciation. Sur le stand, on montre des produits en OLED en 55 et 77 pouces, en mini LED en 50 pouces et en 75 pouces. Mais on veut les finaliser avant de les offrir sur le marché pour qu'il y ait toujours cette chose qui va faire que ça ne sera pas la même offre que les concurrents. Et donc là-dessus, on avance pour essayer de trouver des vecteurs différenciants. Mais sur l'OLED, dans une autre vidéo, on vous montrera, on a quelque chose de concret qui arrive là et qui est différenciant. Exactement, parce qu'il y a une deuxième vidéo à suivre sur la chaîne sur ces annonces de Thomson et sur les produits et certains prototypes qui eux aussi vont devenir réalité après 1 an seulement et ça c'est plutôt pas mal. Autre réalité, un espèce d'engin qui lui souffre, comme je le disais, de ces reflets du soleil. Il fait 2,54 m de diagonale, c'est un 100 pouces. Quel est son petit nom? Quelles sont ses technologies? Qu'est-ce que ça veut dire QLED Pro chez Thomson?
Alors effectivement, bon là on a exposé face à une baie vitrée qui fait 10 mètres de haut, c'est très joli. On peut dire qu'au moins le revêtement est un peu mat. Et un peu déjà. mat, exactement. J'ai laissé mes traces de doigts pour les gens qui passeront tout à l'heure. QLED Pro pour nous c'est quoi? C'est du QLED, on est sur du global dimming, donc un rétroéclairage par l'arrière. C'est surtout une dalle 144 Hz pour maximiser la fluidité, que ce soit sur des programmes comme le sport, ou les choses avec du mouvement que je regarde, ou en gaming, en console ou en PC, compatible en VRR. Et là, donc, c'est pour avoir le produit qui offre la meilleure fluidité. Cette gamme, elle est disponible du 43 pouces. Et on est peu de marques à offrir le 43 pouces ou le 50 pouces sur ces types de specs. Ce qui veut dire que pour des gens qui cherchent des produits qui soient à la fois un moniteur et à la fois une télé, on a un produit qui est pas mal, à 600 € en 43 pouces. C'est plutôt bien positionné. Et on monte, pour ceux qui ont de la place déjà, premier critère important, et envie d'avoir un très bel écran, très grand, on a cet écran de 100 pouces qu'on trouvera à moins de 3 000 € d'ici la fin d'année. Des infos sur la partie processeur ou pas du tout? Notre objectif, c'est pas de communiquer là-dessus, c'est pas ce qui nous caractérise. Alexis, le système d'exploitation qui fonctionne là-dessus? Écoute, aujourd'hui, on reste fidèle à ce qui nous plaît et ce qui rassure. On est sur l'interface la plus connue en utilisant Google TV. Et c'est toute la promesse aujourd'hui de Thomson aussi. C'est pas que donc c'est Google TV, c'est télécommande rétroéclairée, garantie 3 ans, service après-vente en France. Donc des choses qui font que pour un prix plutôt bien positionné dans le marché, on a des produits qui sont hyper cohérents, consistants, de qualité et durables. Dernière question sur l'aspect peut-être un petit peu plus disponibilité, canal de distribution et comment vous le livrez aux gens? Les gens viennent, achètent un 100 pouces en magasin, où ils l'achètent? Est-ce qu'ils se le font livrer? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on a fait le choix, on travaille avec nos partenaires distributeurs, donc les distributeurs principaux en France. Donc c'est eux qui vont assurer la livraison du produit. D'accord. Obligatoirement? Obligatoirement, ouais. Sans frais pour le client? Ça, c'est chacun sa politique. Chacun sa politique de distribution. Là, je ne peux pas influencer dessus. Mais ils ont amorcé, c'est un marché qui s'est développé et sur lequel ils savent bien faire. Il va y avoir du volume? On l'espère. Ouais. De disponible, bah ça en tout cas, il y aura de la disponibilité. Vous aurez de la disponibilité, ensuite à voir si la clientèle effectivement adhère et accroche. Allez, je te laisse juste, donc on est sur un produit moins de 3 000 €, tu l'as dit? C'est ça. Et la dispo, octobre. Bon, ouais, bah, c'est quasi imminent. Donc bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à voir, il n'y a plus qu'à tester peut-être. Merci beaucoup Alexis. Avec grand plaisir. Je vous rappelle qu'on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les nouveautés de chez Thomson. Dans la description, vous retrouverez également le lien qui vous mènera vers le groupe de discussion Discord, mais aussi la playlist, là où vous retrouverez toutes les vidéos dédiées à l'IFA. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore le meilleur moyen d'être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao! Merci Alexis. Merci.